Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Montre-moi tes chemins, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Peu m'importe les chutes, je connais la misère des âmes. Ce que je veux, c'est qu'elles ne fassent pas sourde à mon appel et qu'elles ne refusent pas mes bras quand je les leur tends pour les relever. Nous vous proposons aujourd'hui une méditation sur le péché. Il s'agit de nous remettre en mémoire tous les péchés de nos vies, année après année, ou période après période, afin de voir notre évolution dans notre relation à Dieu et de lui demander une nouvelle fois pardon pour tous ces moments d'égarement. Il n'est pas question de vous faire culpabiliser, mais plutôt de vous aider à voir les points sur lesquels vous devez encore travailler. Commençons. Nous vous invitons à regarder les lieux et les maisons où vous avez habité.
Attardez-vous ensuite sur les relations que vous avez eues avec les autres. Observez la fonction que vous occupiez en ce temps-là, votre place dans la société, dans votre milieu de vie. Pour mesurer le poids de chaque péché, nous vous proposons dans un premier temps de vous regarder, vous, par rapport à tous les hommes. Dans un second temps, voyez ce que sont les hommes en comparaison des anges et de tous les saints du paradis. Regardez ensuite ce qu'est tout l'univers en comparaison de Dieu. Moi seul, qui puis-je être ? Attardez-vous à présent sur vos péchés, en comparaison à la grandeur du Créateur, sa sagesse, mon ignorance, sa toute-puissance, ma faiblesse, sa justice, mon iniquité, sa bonté, ma malice. Nous vous proposons de finir ce temps en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a créé, en le remerciant de nous avoir créés chacun d'entre nous et en le bénissant pour son infinie miséricorde. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Aujourd'hui, je ferai attention à appliquer les 3 derniers engagements et à essayer de faire tous mes efforts afin de ne pas pécher en parole, en action ou en pensée. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur. Je reviens.
de tout